Today is Tuesday, May 5th, 2020. Now remember for today you had a text to work on. Let's read the text. Tuesday, May 26th, 2020, Orlando, USA. Dear myself, I am writing to you today because you are finally a real Olympian athlete. I remember you 6 years ago when you were 16 years old and you wanted to become an Olympian athlete. Now it is true. You've trained so much in the past years. You've ran and ran and ran again so that today you are a real marathonian. Guess what? You have participated to the 2016 Rio Olympic Games. You have grown and achieved so much. I am so proud of you. Oh, I see that I forgot the salutation. Je me rends compte sur le texte que je vous ai donné que j'ai oublié là les salutations. Et la salutation, c'était Love yourself, Maddie. So let's go for the questions. What is the nature of the text? Is it an article, a novel? What is it? Well, it's a letter, right? It is a letter. How do we know it's a letter? Because here we have the date, okay? Here we have salutations. And what about this and this? How are they called? Well, this one is the addressee, okay? La personne qui reçoit la lettre, le destinataire. And this one, Maddie, is the sender, la personne qui envoie. So who is the addressee, le destinataire, the addressee? It's apparently myself. Who is myself? Who is it? Is it me, Mrs. Vrignot, myself? No, myself, c'est quoi déjà? C'est un pronom. Comment il s'appelle déjà? Un pronom réfléchi. Réfléchi, c'est-à-dire qu'on fait un retour sur la personne qui parle. Donc, dear myself, cher moi-même. Donc, c'est quelqu'un qui s'écrit à elle-même. Et cette personne, c'est Maddie. So, the addressee is Maddie. Maddie, qui apparemment s'écrit à elle-même. Who is the sender? If we look at the salutation, the signature is Maddie. So the sender is Maddie. C'est Maddie qui s'écrit à elle-même. Cher moi-même. Great. Now we have those steps to follow. So the highlighting and the categories. Let's go for the highlighting. So, myself, dear, on se souvient que c'est cher, ceci ou cela, d'accord? Cher Maddie, cher moi-même. Oh, let's not forget about the date. So, Tuesday, May 26th, 2020, Orlando, USA. Do you know what Orlando is? Orlando is a city in the USA. All right? I am writing to you today because you are finally, very transparent world, a real Olympian athlete. Those are both very, very transparent words, right? I remember you 6 years ago when you were 16 years old and you wanted to become an Olympian athlete again. Now it is true, you've trained. Oh, you remember what's the infinitive for this verb? Train is to train is to s'entraîner. To train, s'entraîner. Un mot de vocabulaire en plus qu'il est intéressant de retenir. In the past years, you've ran and ran and ran again. What's the infinitive for this word? Ran, the infinitive is to run, courir. So that today you're a real marathonian, very transparent word. Guess what? You have participated, very transparent word. 2016 Rio Olympic Games, very transparent. You have, grown. Remember the verb grown? The infinitive is to grow. Remember to grow, grandir. And achieved. Very transparent word. Ça ressemble à quoi ce mot en français? Achever quelque chose. Sauf qu'il faut faire très attention parce que to achieve en anglais ne veut pas dire achever au sens
péjoratif, j'achève quelque chose ou j'achève quelqu'un qui est en train d'agonir, d'accord? C'est plutôt au sens accomplir quelque chose, d'accord? J'ai achevé mon travail, j'ai accompli quelque chose. Donc to achieve, accomplir en anglais. So much, I am so proud. Remember, proud, on l'avait vu dans la lettre de Max, c'est fier. Proud of you. Love yourself, Maddie. Great. Let's go for the categories now. Let's take an easy one, right? So we have Tuesday, May 26th, 2020. Let's put it with, 6 years ago, when you were 16 years old. Today, remember, past years. Today again, 2016 Rio Olympic Games. Well, I think that's it, okay? So maybe the green category can be time, okay? Time, perfect. Now let's take a red category. Oh, we have Olympian athlete. Rio Olympic Games, marathonian, ran, trained. What else? Olympian athlete right here. And I think that's it. Oh, maybe participated to the Rio Olympic Games. Okay, I think that's it. So the red category can be about sports, right? Sports. Let's take a black one. We have Orlando, USA. Well, we have Rio, right? Okay. I think that's it actually for the black category, okay? So the black category can be about, places. Okay, Orlando, USA and Rio. And well, maybe a blue category for what? Well, everything that has to do with proud, achieved, grown, okay? That's a good one. Proud, achieved, grown can be a blue category about, well, achievement and maturity, okay? Great, blue category. So we have 4 categories. Time, sports, places, achievements, maturity. Tout ce qui est en rapport avec le temps, tout ce qui est en rapport avec le sport, les lieux, et puis tout ce qui est en rapport avec l'accomplissement, la maturité, le fait de grandir. Okay? Great. Let's stop here for today as homework. Okay? You're going to fill in this timeline. Je vous donne un exercice qu'on a déjà fait au début de la séquence. Je vous rappelle qu'on est dans une phase de révision où on refait les choses. Donc, comme la dernière fois, vous allez prendre les mots de chaque catégorie. Par exemple, je prends la catégorie verte, tout ce qui est en rapport avec le temps, d'accord? Et bien, tous les mots de cette catégorie, vous allez essayer de les placer sur cette ligne du temps. Past, present, future. Donc, par exemple, dans la catégorie verte, celui-là, où est-ce que vous le mettez? Celui-là, où est-ce que vous le mettez? Celui-là, où est-ce que vous le mettez? Etc. Comment vous allez faire pour savoir? Et bien ça, vous réfléchissez par rapport à la date d'aujourd'hui. Ça, vous réfléchissez, normalement c'est assez facile. Today, 6 years ago, regardez ce qu'il y a dedans pour savoir où est-ce que vous allez le mettre. 16 years old, regardez ce qu'il y a juste avant pour regarder quelle forme ça a, à quel moment ça pourrait appartenir. Et vous faites la même chose pour tout et vous replacez sur la timeline. Ok? So for today, you can write the date, the categories, the timeline and the toolbox.